Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire une vidéo dans la continuité. Donc après la vidéo de mercredi où je vous parle du bilan de 2020, je vais vous faire une vidéo spéciale sur ce que j'aimerais avoir pour 2021. Alors attention, là on va vraiment pas partir sur des objectifs réalistes ni réalisables, on va se faire le kiff de se dire, comme vous savez, quand on se réunit autour d'une table en disant « Oh imagine si je touchais un héritage comme ça, oh imagine si je gagnais à l'euro million, oh imagine si... » et que là tu te fais des plans sur la comète, et bah ça va être ce genre de vidéo. On va faire dans l'optique, si vraiment je demandais mon année idéale, comment je la verrais. Et ben voici maintenant la liste de ce que je voudrais. La chose la plus importante, ce serait déjà soit en mode on n'en demande pas trop, je suis pas trop ma flemmarde et je continue de travailler puisque je gagne ma vie grâce à ma chaîne YouTube. Quand je vous dis que c'est pas très réalisable, surtout en un an de temps, alors que ça fait 10 ans que je galère. Mais voilà, vivre soit de ma chaîne YouTube, soit de gagner de l'argent par un héritage quelconque ou pour gagner une somme d'argent, je ne sais quelle manière, parce que je ne joue pas au jeu d'argent, puisque j'ai une poisse sur le sujet, donc je ne fais pas, ce serait peut-être ma résolution, peut-être que je devrais me remettre à jouer, on sait jamais. Donc voilà, mais en tout cas, gagner par d'une manière ou d'une autre une grosse somme d'argent. Voilà. Et donc ce qui veut dire qu'en deuxième point, je me souhaiterais de ne plus du tout avoir à travailler et donc de quitter mon travail actuel et de vraiment ne plus jamais avoir à travailler pour personne. Donc autant vous dire que quand même le côté je gagne une énorme somme qui permet de vivre dessus pendant de nombreuses années, ce serait quand même plus simple que de travailler pour ma chaîne YouTube, parce que si un jour YouTube ça fonctionne plus ou que mes vidéos fonctionnent plus, c'est un peu en dents de scie. Mais bon, hein, on va rester quand même sur l'optique que tout est optimiste. Bien entendu, suite à ça, donc je gagne une grosse somme. En premier lieu, je quitte mon boulot, je ne travaille plus. Et qu'est-ce que je fais en premier? Je m'achète une maison. Mais une maison principale. Je dirais même que dans l'optique, il me faudrait 3 maisons. Je garderai une maison en Normandie pour rester proche de la famille de mon chéri, proche de nos amis. Donc je garderai vraiment une maison en Normandie, mais la petite maison c'est ma maison de vacances, même si certains partiraient en vacances dans le sud, mais moi je partirai en vacances dans le nord. Puisque ma maison principale, elle serait située dans le sud. Donc comme j'ai toujours dit, je ne saurais pas trop si je me situerais entre Toulouse, Montpellier, Bordeaux, je ne sais pas trop exactement où, mais c'est là-bas que j'irai poser ma maison. Surtout que j'ai vu quelques petites maisons, si je vous trouve un petit style ici. Alors pour le style moderne en Normandie, je prendrais celle-ci. Vous voyez un petit peu le style qui me plairait bien. Par contre, si je devais prendre dans le sud, j'en prendrais une comme ça, donc un style un peu maison masse, hein, vraiment la maison du sud et compagnie. Et donc par contre, ce qui serait très important, c'est d'avoir un bon gros garage quand même, pour y stocker voitures, motos, et le côté où je voudrais mettre l'atelier de création du chéri, où il aura toute la place pour pouvoir travailler en dehors de son bureau pour Frenchy N60. Bien entendu, je voudrais un grand terrain, pas un truc impossible non plus, mais un truc où t'as quand même de quoi faire un peu un coin un petit peu tranquille pour toi, où t'as le coin pour te faire une terrasse, le coin pour te faire un bon potager, et voilà, le truc pas non plus énormissime parce qu'on n'a pas non plus des grands chiens, mais un truc où tu seras quand même à l'aise. Et par contre, je pense que je prendrais peut-être quelques poules ou pas, je ne sais pas si je ferais ça, mais dans l'optique, je ne veux plus me bloquer entre guillemets avec des animaux, parce que si j'ai la bougeotte, je veux pas être embêtée pour les confier. Après tu me diras, avec de l'argent, tu peux payer quelqu'un pour venir les nourrir. C'est à voir. Bien entendu, dans cette maison, il me faudrait au moins 2 chambres, donc notre chambre principale plus une chambre d'amis. En plus, il nous faudrait un grand bureau pour le chéri où il serait vraiment à l'aise pour avoir enfin la place et son intimité pour quand il va être sur son bureau à lui. Au niveau, comme je vous dis, je voudrais que la maison soit située dans le sud, dans l'idéal. Alors si je demandais la lune, j'ai toujours voulu une maison, mais là ça va être compliqué. Donc on va essayer d'avoir quelques critères, mais pas tous. Avec de la forêt, à la campagne, pas trop loin de la mer et pas trop loin de la montagne. Je suis pas trop chiante, non. Non, vraiment le principal, le truc le plus important, c'est que je sois pas à plus d'1h30 de la plage, ou alors il faut que j'ai un bon lac à proximité pour compenser, que j'ai au moins la forêt juste à côté de chez moi pour que je n'ai pas besoin de prendre la voiture pour aller promener les chiens tous les jours, parce que oui, dans ces cas-là, si je travaille à la maison et que je n'ai plus besoin de travailler, les chiens seront sortis tous les jours, et je sais que quand je vivais encore chez mes géniteurs, c'est que j'avais la forêt qui était juste derrière, et pendant une époque, quand je ne travaillais pas, je prenais plaisir à aller sortir les chiens tous les jours parce que je n'avais pas à prendre la voiture. Donc ça, c'est un truc que je voudrais vraiment retrouver, parce qu'ici, ce n'est pas le cas. Enfin, si on a une forêt, mais la forêt, il faut que tu l'atteignes, c'est comme ça, t'as la démotivation tout de suite. Et vous vous dites, mais alors pourquoi t'as pas parlé de ton coin bureau et compagnie? J'ai pensé à tout. En fait, je voudrais un terrain où il y aurait 2 maisons. La maison où on vit et ma maison travail.
Ça, je me dis, ce serait vraiment le must. Ce truc où comme ça, au moins, je serais tranquille, ma passion ne déborderait pas sur la maison, n'empiéterait pas sur le territoire avec le chéri et compagnie. Donc comme ça, j'aurais mon propre studio. Comme ça, le matin, quand c'est l'heure d'aller travailler, je vais au travail, dans mon bureau. Et quand je rentre à la maison, je ne fais plus ce qui est au bureau. Mais ça reste pas trop loin, comme ça si j'ai une urgence, un appareil à récupérer, un appareil photo, machin, PC ou quoi que ce soit, tout est à proximité. Mais je dissocierais vraiment, je trouve que ce serait l'idéal, c'est de dissocier les deux. Donc dedans, j'y mettrai forcément mon studio de travail, forcément ce sera comme une mini maison, donc il y aurait plusieurs pièces. Donc j'y mettrai mon studio pour travailler, vraiment le studio de tournage, donc voilà, pour être bien tranquille. Il y aura une pièce pour les loulous, donc l'avantage c'est que même si Amaury est un gros crado, c'est qu'il aurait sa propre pièce que j'aurais fait carreler du sol au plafond. Tu peux même limite y aller au Karcher, tu vois, pour être sûr, et dans lequel il ne pourra pas me bousiller des meubles parce que tout sera pensé nettoyage et non salissable. Donc du moment que je ne peux pas les surveiller et les non propres seraient dans cette pièce. Vous voyez le délire, comme ça au moins plus de prise de tête chaque jour. Bien entendu j'aurai une autre petite pièce où j'y mettrai la partie barf, donc avec vraiment le plan de découpe comme il faut, mon espèce de... En fait ce serait comme une pseudo endroit où je pourrais tourner mes tutos cuisine en même temps qui sera le coin bar, donc une espèce de mini cuisine en fait, où je pourrais stocker tout ce que je mange le midi quand je vais travailler si je rentre pas à la maison principale et compagnie. Donc voilà, vraiment un coin cuisine, barf, etc. où tout sera bien tout équipé. Forcément un petit coin aussi où je voudrais, dans l'idéal, on est vraiment dans l'idéal, vraiment dans l'optique de l'idéal d'idéal. J'ai une autre petite pièce en plus où j'aurai le coin toilettage. J'ai pas besoin d'une pièce énorme parce que rien que celle de Doggy Dog où on va c'est amplement suffisant, avec la table de toilettage, la sélection de shampoing qui est bien alignée, bien propre, les produits machin, le pulseur, la table qui se surélève et tout, la table professionnelle, enfin la baignoire professionnelle où tu te pètes pas le dos quoi que ce soit. Hop, on se fait un petit coin toilettage également. À l'extérieur, donc je voudrais vraiment que, en plus de l'enclos principal, j'aurai mon petit enclos pour les chiens, comme ça quand ils vont faire leurs besoins, ils le feront dans ce petit enclos là, bien particulier, où après tu peux ramasser les petits popos quand tu les surveilles pas, ça évitera qu'ils te laminent et qu'ils te disséminent des petits œufs de Pâques un petit peu partout dans ton énorme terrain, dans lequel quand tu veux juste t'amuser à faire de l'agility, tu risques de surfer ou smurfer sur une petite caca. Donc comme ça tu te fais un coin où c'est vraiment le jardin dans le jardin, comme ça en fait il n'y aura plus de prise de tête, mes chiens auront leur coin et comme ça ils n'embêteront plus le reste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est tellement logique dans ma tête. Et j'y mettrai une espèce de coin d'eau, alors pas forcément une mare, je sais pas comment j'anticiperais ça, mais une espèce de mini piscine spéciale chien, où même Skull pourrait aller jouer, parce que ce serait pensé en profondeur et en taille spéciale pour les chiens, pour qu'ils aient tout en pied et qu'ils n'aient pas de soucis de noyade ou quoi que ce soit. Enfin, en même temps on est dans le sud, autant avoir une piscine. Ce sera pas pour moi, mais ce serait pour les chiens. Donc voilà pour la partie logement, je sais pas si vous voyez avec quelques arbres fruitiers, machin, un truc un petit peu sympa. J'ai vraiment un visuel bien précis dans ma tête, faudrait que j'essaie de trouver la photo pour vous montrer. Si je la trouve, franchement je vous la mets juste après. Ensuite on quitte la partie maison, donc comme on récapitule, j'ai gagné une grosse somme d'argent où je vis de ma chaîne YouTube, j'ai pu acheter une maison, j'ai mon studio de travail où j'aurai même la partie où je puisse avoir un studio photo aussi, donc vraiment tout est clean, tout est beau. Et après par contre il faut se véhiculer, donc forcément j'achèterai une nouvelle voiture. Alors donc, au niveau des voitures je n'ai pas forcément de préférence, tout ce que je veux c'est que ça soit fonctionnel, que le coffre je puisse y mettre comme je veux les chiens, etc. Qu'elle soit pensée pour être pratique en fait, je veux juste qu'une voiture soit solide et pratique, c'est tout ce que je demande. Donc voilà, de toute façon après, vu qu'après je suis dans le sud, moi les déplacements sur Paris ça se ferait forcément en transport en commun, donc j'aurais pu me prendre la tête sur le sujet. Donc n'importe laquelle voiture du moment qu'elle est pratique, solide et qu'elle surconsomme pas. Bien entendu, je passerai également mon permis moto ainsi que celui du chéri et on s'achèterait 2 motos comme on le veut. Voilà, tu vois, il faut bien les mettre dans notre beau garage quand même. Alors certains trouveraient ça bizarre, mais attention, je m'explique. Je pense que dans un cadre où forcément tout serait idyllique, je pense que mon projet canin serait anticipé, je l'aurais beaucoup plus rapidement que prévu, puisque cette fois-ci en plus il n'empiéterait pas sur la maison, puisqu'en fait tous mes chiens vivraient dans ma partie travail, ils vivraient à mon boulot. Je sais pas si vous voyez, parce que mes chiens seraient mon travail, ils seraient dans la section travail, mais ils seront pas tout seuls parce qu'ils seraient pas plus seuls que quand ils sont dans la maison. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais comme j'aurais que ça à faire de pouvoir les balader, m'en occuper, bah, je pourrais m'en occuper d'un de plus. Voilà. Voilà. De toute façon, les autres ils vieillissent de toute façon, donc ça changera pas grand chose. Bref, c'est dans un monde idyllique, donc j'aurai mon nouveau chien beaucoup plus tôt que prévu. Bref. Forcément, on ferait beaucoup plus de Dog in France, donc tout ce qui est, j'imagine, les randonnées à la montagne, que ce soit
montagne l'été, l'hiver, faut faire des super plans, des super vlogs et compagnie. Allez hop, ça c'est parti, on signe. Bien entendu, j'en profiterai pour payer grassement un tatoueur pour me faire tous mes tatouages que je n'ai pas pu faire cette année ni l'année dernière parce que avec tout ce qui s'est passé ça a été compliqué. Donc là, je paye mes tatouages suffisamment cher pour qu'ils me fassent passer en haut de la liste et que je me fasse bien tatouer avant tout le monde. Hein. Bien entendu, tous les meubles qui sont ici, on changerait tout le décor sera vraiment au look que je veux, on fera vraiment un décor complet et encore en plus, moi même si j'avais l'argent pour, je voudrais tout faire de A à Z moi-même et encore en plus le faire ça en vidéo puisque comme ça ce serait rénovation, travail et qu'en même temps je sais que généralement ce genre de vidéo fonctionne très bien sur YouTube et compagnie et je sais que même si c'était en dehors de ce rêve là et que si ça se faisait, tous mes travaux au niveau de la maison seraient forcément filmés tous les jours parce que je sais que beaucoup de monde, moi la première, je trouve ça super intéressant. Donc toute la déco, le changement de déco, la rénovation et tout sera fait moi-même. Donc rénovation s'entend mise au style du jour, mais je ferai pas de la vraie rénovation, je ferai pas des gros travaux moi-même quoi. Et bien entendu, je me ferai forcément un coin montage, un coin tournage, un coin studio photo où j'aurai vraiment les bons parapluies qui ne bougeront jamais de là où je les installe avec les fonds qui se déroulent, genre un choix de fond, ce que tu veux, un podium pour bien les poser dessus histoire qu'ils bougent pas parce que j'ai des petits chiens à prendre en photo et les prendre en photo en hauteur. Enfin en hauteur c'est beaucoup plus simple que d'habitude. Donc voilà, il y aura vraiment le petit coin pensé aux petits oignons. Bien entendu on en changera, même si mon petit bébé d'appareil photo je l'aime bien, bah, j'investirai sur de la gamme au-dessus parce que parfois quand on veut faire des belles photos on est quelque peu limité. Donc lui je m'en occuperai quand même jusqu'au bout mais il commence un petit peu à fatiguer du fait que j'utilise tous les jours. Donc je prendrai l'appareil photo dernier cri et tant qu'à faire bien entendu quitte à avoir du bon matos, je prendrai des cours pour savoir m'en servir, ça serait mieux. Bien entendu j'investirai aussi dans un nouveau PC, alors mon boîtier je le garde, hein, mon boîtier actuel, mes écrans actuels, je vais pas non plus tout virer parce que je rachèterai les mêmes, de toute façon ce serait débile. Par contre toutes les pièces qui sont à l'intérieur je prendrai beaucoup et bien entendu le plus performant qui soit trouvable, si on en trouve encore sur le marché, hein. On est dans un monde idéal, on l'a dit. Bien entendu, comme je vous disais, je changerai tous les meubles qui sont ici, je changerai de bureau parce qu'en fait tout ce que j'ai acheté, les meubles ici, c'est pas forcément mon style, c'est juste qu'en attendant qu'il y ait d'autres solutions au sujet de Momo, Monsieur Cracra, soit qu'il soit plus là, soit que je trouve une pièce pour qu'il soit pas dans la même pièce que mes meubles, je suis obligée d'acheter des meubles qui ne sont pas trop chers et auxquels je ne tiens pas parce que monsieur me pise sur tous mes meubles et me bousille tout. Donc forcément si j'avais l'option de pouvoir le mettre dans une autre pièce que mes meubles de mon bureau, bah je changerais tout le style qu'il y a tout autour de ce que vous avez l'habitude de voir. Dans un style un petit peu plus industriel, je sais pas si vous voyez le style, je vous ai déjà montré plusieurs fois ça dans des lives avec les Sims, mais et même dans House Flipper je crois que je vous avais déjà montré où mon style serait bien plus industriel. Et je me ferai faire aussi un bureau sur mesure et une chaise sur mesure parce que j'ai toujours voulu une chaise de travail qui soit assez large pour que tous mes chiens puissent venir se poser pendant que je travaille autour de moi. Mais ça, je sais que ça n'existe pas, donc il faudrait faire sur mesure, donc je n'ose même pas imaginer le prix que ça pourrait coûter. Mais moi, franchement, même si je voulais la créer moi-même, je sais même pas comment je m'y prendrais. Mais un jour, il va bien falloir que je m'y penche. Et bien entendu, donc une fois que tout est comme ça, donc toute la maison est refaite comme à nos goûts, on a notre maison, je travaille plus, bref... tous les points sont idéaux et je m'investirai quand même dans une bonne caméra de vlog parce que je pense qu'avec tout ça j'aurai de quoi filmer, donc il faudra vraiment investir, donc une nouvelle caméra de vlog et sûrement un drone. Voilà. Donc voilà tout ce que je me souhaite pour 2021, bien entendu je sais très bien qu'aucun de tous ces rêves ne se réalisera puisque il faudrait vraiment un miracle pour que ce soit le cas, mais c'est tout ce que je me souhaite, donc on reste positif. Voilà, donc ouais, au nombre d'abonnés on dira que pour vivre de YouTube, faudrait que j'ai combien? Allez, déjà un petit... je sais même pas, j'arrive même pas à établir combien il faut avoir d'abonnés pour être bien, je dirais. Ouais, 500 000 abonnés. Mais après c'est vrai que j'ai des youtubeuses, en moment ils arrivent quand même à en vivre. Je sais pas. Bref, j'ai pas la notion de combien il faut avoir d'abonnés, mais plus qu'actuellement quoi. Hein. Bref, donc j'espère que ce sujet de vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas vous aussi à vous lâcher, à me parler de vos rêves, de tout ce que vous souhaitez pour 2021. Soyons irréalistes, parlez-moi vraiment de vos rêves, même si c'est d'aller sur la lune, même si d'aller conquérir une autre planète, d'aller visiter les profondeurs, d'aller explorer le monde à droite à gauche, voilà, on oublie tout ce qui se passe actuellement, il n'y a aucune barrière, tout vous est disponible, qu'est-ce que vous souhaitez pour 2021. Donc j'ai hâte de vous lire en commentaire, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est qu'elle n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou!